Bonjour, bienvenue à tous sur Bildung et Culture. Dans la série 101 livres pour se former une âme, je propose ici le texte de Karl Jaspers consacré à Saint Augustin. C'est un texte de philosophie générale, d'histoire de la philosophie disons, qui est composé de 140 pages et de 5 parties. Son thème principal est la grandeur philosophique de Saint Augustin. Les thèmes annexes qu'on peut noter sont la foi, l'amour, les mystères et l'Église en tant qu'institution. Contexte historique. Après la Deuxième Guerre mondiale, Jaspers s'interroge sur la culpabilité allemande, mais également sur ce qui peut faire la grandeur de l'homme. Constatant que l'enseignement de la philosophie périclitait, phénomène qui s'accentue aujourd'hui, il proposa une histoire de la philosophie fondée sur les grands philosophes. La deuxième série des philosophes qu'il a donné en exemple inclut Saint Augustin en compagnie de Platon et de Kant, et qui forme, selon Jaspers, le groupe de ceux qui fondent la philosophie et ne cessent de l'engendrer. On pourrait dire que faire de Saint Augustin un philosophe, c'est quelque chose d'assez discutable. Cependant, Jaspers montre le caractère tenable de cette rencontre de la philosophie et de la théologie. Le caractère particulier de saint Augustin repose sur sa volonté de ne pas tomber dans l'absurde, qui consiste, avec Tertullien, à considérer que le propre de la foi, c'est de renoncer à la raison, et dans l'affirmation du mystère de la Trinité. Maître d'une spiritualité sans égale, saint Augustin apparaît comme l'un des pères de l'Église et comme le fondateur d'une institution qui est garante non seulement de la foi, mais également de la vérité. Pourquoi cet essai nous intéresse-t-il aujourd'hui? Père de l'Église, saint Augustin apparaît comme une figure essentielle de la foi. Le propos de Jaspers est de dire que la foi augustinienne et la grandeur de l'homme tient dans ce rapport à l'Église. Ce qui fait la grandeur et les limites de saint Augustin, c'est la profondeur originelle à laquelle il pense l'autorité de l'Église. Ne trouvant pas dans la philosophie de quoi se satisfaire, il devient chrétien et se soumet par là à l'autorité spirituelle de l'Église. Il disait ainsi: « Je n'accorderai aucune foi à l'Évangile si l'Église catholique ne m'y invitait. » Le problème n'est pas tant celui de la foi que celui de l'autorité qui la garantit. Concernant Jésus, Jaspers avait insisté sur un point. Jésus n'était pas chrétien, c'est-à-dire qu'il n'appartenait pas à l'Église chrétienne. Celle-ci ne fut pas fondée immédiatement. La foi chrétienne repose sur les témoignages et sur l'acte des apôtres. Elle tient également à l'acte fondateur de l'Église. Le problème est un problème d'autorité. Il s'agit de savoir quoi croire, non par la simple argumentation rationnelle, comme le font les philosophes, mais en vertu de la reconnaissance d'une autorité présente qui atteste telle ou telle certitude.
Après avoir rejeté le manichéisme, Augustin se tourna vers la philosophie de Plotin, de laquelle il tira un renforcement important de son cheminement spirituel. Tout ce qui a trait à la question de la transcendance reçut une partie d'éclaircissement avec l'auteur des Énéades, Plotin. Les limites du discours argumentatif concernant les principes, et notamment la question du premier principe transcendant absolu, qu'on nomme parfois l'un, même si ce nom est également fautif, furent mises en lumière également par saint Augustin. Les bases de la théologie négative de saint Augustin furent ainsi mises en évidence. Cependant, Augustin ne suivit pas Plotin, surtout en raison de l'incapacité de ce dernier à donner un corps concret à sa doctrine, c'est-à-dire une église. Saint Augustin rejoint ici Jésus-Christ avec un élément en plus, l'église. Il ne fait pas de doute que saint Augustin ne se prenait pas pour Dieu et qu'il ne se considérait pas comme aussi important que Jésus-Christ. Il partageait cependant avec ce dernier un point commun, le refus du monde pour la sauvegarde de la vie intérieure. C'est là l'ensemble des conclusions que Jaspers tire et démontre dans son ouvrage. Jaspers signale ainsi: on assiste au plus remarquable renversement de l'intériorité. Le mépris du monde se fait la domination du monde. La contemplation, volonté inflexible. La liberté de la réflexion se fait contrainte en vue d'une unification par la force, la connaissance du non-savoir, et sa spéculation deviennent une doctrine consistante. Finalement, Jaspers montre que 3 traits dominent l'Église. La puissance, d'une part, les méthodes intellectuelles, et donc une forme de rationalité, et la magie, donc une forme plus contestable d'accès au monde et de procédés.